Salut les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Beaucoup de choses à redire, beaucoup de choses à dire par rapport, n'est-ce pas, à la finale, ou au quart de finale, qu'a opposé, n'est-ce pas, qui opposait Chelsea face à Leicester City. Sérieusement, c'est un match ultra topissime. Un match parfait et, n'est-ce pas, bien en tout cas contrôlé par les Blues. Bien avant que je développe cette vidéo, je t'ai demandé de t'abonner, de liker, de partager la chaîne parce que c'est important. Créer du contenu, c'est dur. Donc, je compte sur toi pour m'amener à 10K parce que c'est ça l'objectif pour cette chaîne. Organisez-vous pour que nous soyons à 10K, les gars. 10K, je veux 10K sur cette chaîne. Ok, let's go. Chelsea qui recevait, n'est-ce pas, Leicester City, le leader, n'est-ce pas, de la Championship, l'équivalent de la Ligue 2 française, même si le niveau n'est pas le même parce que la Championship c'est au-dessus de la Ligue 2. Mais de manière, quand on catégorise, ça veut dire que c'est la même chose par rapport à la Barclays English Premier League. Donc on n'y peut rien, c'est évident. En gros, Chelsea qui reçoit, n'est-ce pas, mais Leicester City. Un match totalement contrôlé par les Blues en première période. Un but, n'est-ce pas? Des buts, n'est-ce pas, marqués par Cole Palmer, Marc Cucurella. Topissime, 2 buts à 0. Moi, en tout cas, Chelsea m'a donné la sensation que pour une fois, on a fait une première période. En tout cas, très bien huilé, très bien calculé, très bien géré, très bien managé par Pochettino. Sérieux, moi en tout cas, il m'a plu. Je n'ai jamais vu encore, en tout cas, une première période aussi concluante comme ce fut le cas aujourd'hui face à Leicester City. Aujourd'hui à Stamford Bridge. Étant donné que la configuration voudrait à ce que nous puissions nous qualifier pour aller à Wembley, il fallait qu'on y retourne, étant donné qu'on vient de perdre une finale au Carabao Cup, mais il fallait qu'on y retourne pour aller jouer, n'est-ce pas, Coventry, pour aller jouer, n'est-ce pas, une autre finale. Ah, ça passe déjà par se qualifier pour une finale, mais malheureusement, heureusement qu'on est en demi et ça se joue à Wembley. Donc, en gros, comme débrief, Chelsea commence, n'est-ce pas, avec son système tactique 4-2-3-1 et à un Sanchez qui est dans les perches. Je pense que pour moi, Sanchez ne mérite pas vraiment l'équipe de Chelsea. Je l'ai senti moins bon dans ses sorties aériennes. Dans ses sorties aériennes, il est très moins rassurant. Moi, en tout cas, il m'a donné, chaque fois qu'il faisait des sorties, j'avais des palpitations. Chaque fois qu'il faisait des sorties, j'avais la tête dans les jambes. Je ne savais pas comment est-ce que ce gars, il parvenait à faire des sorties. Il ne m'a jamais rassuré, n'est-ce pas, dans ses sorties. Il ne m'a jamais, alors jamais rassuré. Ça, c'est rien de le dire, parce que il y a sérieusement un manque de qualité dans cet effectif que tu te poses la question. On s'est vraiment fié à de la bonne data pour pouvoir recruter certains joueurs, n'est-ce pas, du 11 de départ. Parce que moi, je me remets en cause Robert Sanchez, Disasi, Marc Cucurella, même si ces derniers se performent, mais ce n'est pas la qualité, le calibre de Chelsea. J'ai senti, n'est-ce pas, un Caicedo qui était bon, mais il refaisait toujours ses passes. C'est le manque cruel de nos milieux. Moi, je veux d'un milieu qui va de l'avant. Un Rodri, par exemple, ouais, il va de l'avant. Un Caicedo, il récupère la balle. Sa première intention, c'est de remettre en arrière pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Mais il faut casser les lignes. Même si ce n'est pas sa vraie, n'est-ce pas, c'est pas son domaine de prédilection, mais sérieux, il faut quand même qu'il s'y mette pour savoir que, franchement, là, on est dans un club de haut niveau qui demande, n'est-ce pas, la demande est tellement élevée qu'il faut aussi élever son niveau de jeu. Oui, parce que après le premier but, moi j'ai eu la sensation qu'on a contrôlé le match, mais malheureusement on a obtenu un péno, n'est-ce pas, provoqué par, n'est-ce pas, Raheem Sterling. Ce dernier, on ne tire pas comme ça un péno, on ne tire pas comme ça, sérieusement ça ne se fait pas. Comment est-ce que tu ne parviens pas à t'investir dans ta tentative, n'est-ce pas, de tirer un péno? Il faut s'investir. Le plus important, ça passe par là. Tu t'investis pour que nous sentions que ce gars s'investit dans la manière de tirer. En tout cas, je n'ai jamais vu un Sterling de Guardiola tirer de cette façon-là. C'est un Sterling nonchalant, c'est un Sterling qui commence vraiment à casser les couilles, c'est un Sterling qui commence vraiment à jouer contre nous. Comment tu te retrouves? Moi, le Sterling que je connaissais, sur le
face à face. Ces buts, on compte. On compte, sérieusement, on compte. Mais aujourd'hui, c'est un Sterling qui est incapable de réaliser, de marquer. Ça fait 4, hein, si je ne m'abuse, ça fait 4 face à face que Sterling, n'est-ce pas, est incapable de convertir. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se remette en question. On a le plus gros salaire du club, 350K de livres sterling la semaine, s'il vous plaît. 350K de livres sterling la semaine. Et on a ce genre de copie. On a ce genre de rendement sur le terrain. Il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, pour moi, j'acte son départ. Je peux acter son départ parce qu'il est en train de jouer contre nous. Il est en train de faire tout à l'envers. Pourtant, c'est le joueur le plus expérimenté de l'effectif en attaque dans tous les compartiments. Il a 5 premières ligues, si je ne m'abuse. 5 premières ligues. Et c'est ça le rendement. C'est pour ça que je reviens à ma théorie. À partir du moment où Guardiola te lâche, c'est pas bon. À partir du moment où Guardiola te fait, c'est pas bon. L'exception, c'est Cole Palmer. C'est l'arbre qui cache la forêt au niveau de l'attaque. Même aujourd'hui, je me sens 14 buts, 12 passes décisives. Le gars, c'est la meilleure recrue de la saison pour nous, les Blues de Chelsea. Parce que je l'ai senti qu'aujourd'hui, c'est un gars qui te parvient, n'est pas, à se transcender. Un but, une passe décisive. C'est ça, moins, hein? C'est vraiment, s'il est moins bon, c'est une passe décisive. Mais s'il est très bon, il a toujours, et déjà, toute compétition confondue, il a marqué, n'est-ce pas, il a marqué, il a fait aussi une passe décisive dans 6 rencontres. En tout cas, ça, si c'est pas la meilleure recrue, qui ça peut être? Parce que, sérieusement, le rendement, il est ultra parfait. Les attentes, en tout cas, il a répondu présent aux attentes du club. Il a répondu présent aux attentes, n'est-ce pas, des fans. Moi, en tout cas, dans l'ensemble, je trouve que j'ai trouvé des joueurs moyens. Dissassi, tu ne peux pas faire ça. Sérieux, on contrôlait le match jusqu'à ce que Dissassi puisse, n'est-ce pas, donner ce cadeau-là à Leicester. Et Leicester qui revient avec un but de Stéphie Mavidi. Oh wow! Un but somptueux. Un but d'anthologie. C'est un but. Moi, j'aime quand les attaquants marquent ce genre de but. Moi, j'appelle ça les enveloppes. Oui, parce que sérieusement, ce sont des buts qui compliquent les gardiens. Que tu sois mal Noël, Noya. Que tu sois Icartadias, c'est l'enveloppe, ça entre toujours. Ce qu'on appelle ces cas. Ça entre toujours. Sérieusement, moi en tout cas, je suis très content parce qu'il nous fallait, n'est-ce pas, ce genre de victoire pour même nous permettre de rebondir. Je ne peux pas parler, je ne peux pas zapper quand même la performance d'un certain gars, Mikhail Mudryk. C'est comme ça que moi je l'appelle, Mudra. Sérieux, le gars il se transcende match après match. Je pense qu'il commence à se libérer mentalement. Et peut-être que sa famille est maintenant à l'abri par rapport à ce qui se passe, n'est-ce pas, en Ukraine. Et il est à l'abri. Voilà pourquoi il s'est libéré en tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis qu'on l'a repositionné en 10 ou en milieu offensif, je pense que c'est sa meilleure configuration où il se trouve, n'est-ce pas, très à l'aise. Il est là au cœur du jeu. Il essaie de prendre, n'est-ce pas, toute la défense adverse, n'est-ce pas, de travers. Il essaie de contrecarrer tous les assauts. Aujourd'hui, il a fait mal au milieu de Leicester City. 12 Al-Bari ainsi que Wilfred Ndidi ont eu du mal, n'est-ce pas, à le contrer. Et aujourd'hui, moi je pense que si jamais, en tout cas, il se mettait à travailler, il comprend, n'est-ce pas, le jeu, il est en train de comprendre. Il va être, n'est-ce pas, un joueur de classe mondiale. Pourquoi pas un Ricardo Jackson Kaka? Même si ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas la même qualité, mais le registre, il est le même. En 10, en tout cas, Moudra, je l'ai trouvé tonitruant, je l'ai trouvé en tout cas sensationnel. S'il continue sur cette lancée, je pense qu'il faut qu'on remette aussi en question le transfert d'un certain Victor Osimhen. Parce que la qualité du jeu produit par Nicolas Jackson, depuis qu'il est revenu de la CAN, sérieusement, il faut qu'on fasse un débat dessus. Parce que c'est un Nicolas Jackson de beaux jours. C'est un Nicolas Jackson, n'est-ce pas, de la prépa, de la précision. En tout cas, libéré, bon techniquement, de bons déplacements. Il sait couvrir et il sait faire des appels. Il fait très mal à la défense. La passe décisive qu'il fait, il donne en tout cas, il donne à Marc pour courir. Sérieux, c'est une passe d'anthologie. C'est une passe en tout cas de grande place qui permet que nous puissions voir réellement la vraie qualité de Nicolas Jackson. Pour moi, il n'y a pas de débat, il est en train de revenir et il se met au diapason. Ça va aussi redistribuer les cartes à l'idée de faire venir, n'est-ce pas, un attaquant de classe mondiale. Mais là où on sera toujours favorable à la venue
d'un attaquant de classe mondiale, c'est qu'au moins on sait très bien que sur le banc, il y aura un attaquant pas de moindre que Nicolas Jackson. Donc en haut, il ne va pas tirer le banc, il sera en concurrence. C'est ce qu'on veut, quelqu'un d'apporter, n'est-ce pas, la profondeur et une qualité, n'est-ce pas, au sein de l'effectif, parce qu'il nous faut. Mais en tout cas, je commence à louer, n'est-ce pas, sa performance. Il est en train de se libérer et il est en train de venir. Il est en train aussi de montrer tout son potentiel. Donc, les gars, c'était ça le débrief. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on est rentré, n'est-ce pas, à Wembley. Et à Wembley, c'est là qu'on réalise des performances exceptionnelles. À Wembley, et je suis très heureux pour ce groupe parce que vous connaissez, n'est-ce pas, Wembley à 2 reprises. C'est une expérience sensationnelle qui va vous permettre, n'est-ce pas, de bien aborder la saison à venir. Et vous vivez ce genre de moments. Ça vous fait grandir. Ça vous fait grandir. Nous, en tout cas, on est beaucoup plus mature que Arsenal, parce que Arsenal, depuis son projet, n'a pas encore atteint, n'est-ce pas? Il a fallu attendre si longtemps pour qu'ils atteignent, n'est-ce pas, Wembley. Mais étant donné que les gars sont en train de traverser ce genre d'expérience, ça va permettre de grandir. Dissasi, il va revenir encore plus grand. Mais sérieusement, Sanchez, il a montré ses limites par rapport à ce que nous produit Fedor de Petrovic. C'est une classe, n'est-ce pas, inférieure par rapport à Edouard de Petrovic. En tout cas, il est en train de prouver à la face du monde que ce gars-là, il nous vend qu'à être deuxième sur le banc. Ça, c'est au moins là le pronostic que j'ai et le verdict pour moi en présence de, par rapport à la qualité que nous donne, n'est-ce pas, Robert Sanchez. En gros, match bien géré par Chelsea. Je loue, n'est-ce pas, la qualité, le but de Noni Madueke, Karni Chukwuemeka. Karni Chukwuemeka, sans blessure, il est au-dessus de Odegaard. Karni Chukwuemeka, sans blessure, c'est un milieu très puissant. Très puissant, je vous dis. Très puissant. Regardez le but qu'il marque. Qui libère Chelsea. Top credit. You deserve it, dude. You deserve it, God. I have to admit that Chelsea, from now, we are at the top of the league. Just we have to fix some issues with our squad, then we arrive there. Then we arrive there. I'm sure of that. We will go there. Okay? So, let's check next time. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, la santé, c'est très important. On se retrouve sur l'arène à thème pour plus d'actualité du football. Le football mérite d'être vécu. Ciao.